Mes très sincères salutations à chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu merveilleux qui nous aime, qui nous a choisis. Nous lui rendons toute gloire au nom du Seigneur Jésus. Alors que Dieu vous bénisse, comme vous êtes là, nombreux, en train de suivre, vous allez partager, vous pouvez partager, s'il vous plaît, la vidéo. Et je suis convaincu que Dieu vous bénira, que Dieu nous bénira. Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans le livre d'Exode, au chapitre 14, les versets 11 jusqu'au verset 18. Je lis Exode 14, 11 à 18, et le sujet de notre enseignement s'intitule « Devant ta main rouge ». Il arrive que chacun de nous, que tu le veuilles ou pas dans la vie, il existe des situations inattendues qui t'arrivent sur ton parcours. Tu as planifié des choses, tu es sur ton chemin, tu veux arriver à tel endroit. Il y a des choses que tu veux que ça arrive à tel accomplissement, mais tu trouves un obstacle. Alors, si nous parlons devant ta main rouge, nous voulons donc parler un peu de qu'est-ce qu'on doit faire quand on se trouve devant une situation inattendue, devant un obstacle, devant une situation qui vous défie. Il y a un défi, quoi faire? Oh, alléluia! Alors, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un très bon message et je vous souhaite de pouvoir les suivre attentivement. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, que chacun de nous trouve sa part et partagez la vidéo. Je vous assure, vous n'allez pas regretter et vous serez conscient et vous-même vous direz oui, le Seigneur a voulu que j'entende ces choses cette soirée d'aujourd'hui ou cette nuit ou ce matin, ça dépend de là où vous êtes. Alors, ensemble, nous lisons Exode 14, 11 jusqu'au verset 18 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et Moïse et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Verset 18. « Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Que le nom du Seigneur soit béni. Très saint Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, toi, Créateur des cieux et de la terre. Merci pour ce message d'aujourd'hui. Parle à chacun de nous. Je sais qu'ils sont nombreux, certains de tes enfants, qui se trouvent devant une certaine main rouge dans leur vie, un certain obstacle, une certaine difficulté, une certaine situation désobligeante, une certaine situation inattendue, et ils se disent, mais quoi faire devant un carrefour quelconque? Père, parle-nous et révèle à chacun de nous ce que nous sommes censés faire. Et nous savons que la victoire sera notre partage et la réussite. Gloire à toi, Père éternel, car tu le feras pour tes enfants, pour que chacun qui aura suivi cet enseignement puisse passer une très agréable soirée, un très agréable jour, et l'année, et la fin de l'année, et toutes les fois que chacun de nous suivra ces messages, il te rendra gloire. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Alors, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, je viens de lire un texte dans le livre d'Exode. Il s'agit d'un texte qui concerne les enfants d'Israël, les peuples choisis par Dieu et que le Seigneur a délivré de l'Égypte pour l'amener à Canaan.
Et c'est un peuple auquel le Seigneur a donné le leader qui s'appelle du nom de Moïse. La Bible nous dit que lorsque ce peuple est sorti de l'Égypte, la première des choses que le Seigneur lui-même a faites à la sortie, la Bible nous dit dans Exode chapitre 13, verset 17, que lorsque Pharaon laissa aller les peuples, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches, car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour pour le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Le Seigneur lui-même, il choisit un chemin pour les enfants d'Israël. Le chemin qui était le plus court, selon la Bible, c'était celui du chemin vers le Philistin qui était un peu sur le bord de la mer Méditerranée. Mais le Seigneur, au lieu qu'il puisse les amener par ce chemin-là, il les a plutôt amenés du côté de la mer Rouge. Le tout premier élément qui ressort de notre enseignement de ce jour d'aujourd'hui, mettons chacun à l'esprit et notons-les très bien, c'est que le Seigneur, quand il vous appelle, quand il décide, c'est lui-même qui choisit les chemins par lesquels vous devez passer. Et là, ça devient tout un défi pour les enfants de Dieu, parce que sur tout chemin que nous retrouvons, nous avons toujours besoin de la facilité. Mais le Seigneur dit qu'il n'a pas choisi les chemins qui étaient plus courts. Quoique c'est celui qui était le plus court, mais il s'est dit, les peuples se repentiraient lorsque ils pourraient s'affronter devant la guerre avec les Philistins et ils choisiraient pouvoir retourner. Alors, le Seigneur choisit plutôt un autre chemin qui était un chemin de détour, mais un chemin par lequel devait aussi passer par le désert et par la mer Rouge. Cela étant, je me rends compte que de tous les deux chemins, il n'y avait aucun qui n'avait pas d'obstacle. Même s'ils pouvaient passer par celui des Philistins, ils allaient rencontrer la guerre. Et quand bien même ils sont allés par celui du désert, ils ont également fait face à la mer Rouge. Cela arrive donc à nous faire comprendre que lorsque le Seigneur te choisit, lorsqu'il veut marcher avec toi, ne t'entends pas toujours à un chemin facile, ne t'entends pas à ce que toutes les choses soient comme si elles étaient en train de rouler sur des roulettes, mais seulement à l'esprit que la plus importante de toutes les choses, c'est de se trouver sur un chemin où tu es avec lui. Car seule sa présence te suffira. Car seule la présence de Dieu te fera vaincre, te fera prospérer, te fera réussir et te fera gagner toutes les guerres qui seront devant de toi et te fera affronter et réussir devant tous les obstacles, tous les défis qui te seront proposés. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous sommes avec le Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Alors, Israël continue son chemin avec le Seigneur, le chemin qui devait aller vers le désert, mais avant d'aller au désert, on se retrouve sur le bord de la mer Rouge. Et la Bible nous dit, quand nous lisons ce texte, j'ai un peu fait sa petite analyse de cette manière. Ici, je trouve d'abord, il y a les acteurs. Les acteurs principaux que nous venons de trouver dans ce texte, il y a trois acteurs principaux. Il y a le peuple d'Israël, il y a le leader qui est Moïse, mais il y a également Dieu. Mais aussi, au deuxième point, il y a les obstacles. Et parmi les obstacles, nous verrons Pharaon et son armée, nous verrons également les montagnes qui étaient de part et d'autre, mais aussi la mer Rouge qui est devant. Et au troisième point, nous parlerons des responsabilités qui étaient partagées devant les défis. Ainsi donc, nous parlerons des responsabilités, que ce soit du peuple, les responsabilités du leader et les responsabilités de Dieu. Et enfin, dans la conclusion, nous parlerons également de la leçon pratique. Alors, si je peux revenir un peu sur mon petit plan, nous allons parler du point A, les acteurs, c'est-à-dire les personnalités, les points B, les obstacles, les points 3, les responsabilités partagées devant les défis, et ma conclusion qui aura à parler des leçons pratiques.
Alors, sans plus tarder, je m'en vais directement au point 1 ou au point A, selon que vous voulez l'écrire, qui concerne les acteurs. Et ici, nous voyons que parmi les acteurs principaux ici, nous pouvons facilement trouver, il y a les peuples d'Israël, il y a les leaders choisis par Dieu qui est Moïse, et nous voyons Dieu, celui qui a donné la direction, et qui sait les chemins. Et là, nous venons juste de voir qu'il y avait un chemin qui était plus court, et le Seigneur ne l'a pas choisi. Il a choisi plutôt un autre chemin, qui est un chemin de détour, et le chemin qui menait vers la mer Rouge, et après la mer Rouge, le désert. En d'autres termes, si je peux directement aller au deuxième point sur les obstacles, nous voyons qu'il y a Pharaon et son armée. Donc, Pharaon et son armée étaient derrière. Donc, ceci nous amène à comprendre que quand vous voulez avancer de l'avant, il y aura toujours quelqu'un derrière vous qui voudra toujours par vous tirer par derrière. Mais il y aura également quelqu'un de votre côté qui voudra aussi souffler dans vos oreilles. Alors si vous voulez réussir sur votre chemin, parce que notre sujet s'intitule « Devant ta main rouge », devant l'inattendu, devant une situation inattendu au devant de toi sur ton parcours, la toute première chose que tu dois savoir, tu dois être en mesure de savoir qui sont les acteurs. En d'autres termes, avec qui tu es. Ici, Moïse devait comprendre que je suis avec le peuple et je suis avec Dieu. Et le peuple devait aussi comprendre que je suis avec un leader, je suis avec Moïse, qui a parlé avec Dieu, qui représente Dieu, et je suis avec Dieu lui-même. Donc, sur tout voyage, sur tout chemin, dans votre vie, il faut savoir avec qui vous êtes. Parce que il n'y a pas de plus grand problème que de voyager avec quelqu'un qui ne voyage pas. Parce que lorsque vous allez vous retrouver devant un obstacle, quelqu'un qui ne voyage pas, il va te dire au revoir, il se dit non, moi je ne savais pas qu'il en était ainsi. C'est la raison pour laquelle moi j'ai fait marche en arrière. C'est ainsi que vous trouvez, tu as pris quelqu'un en mariage, mais qui lui n'a pas en âme et conscience décidé de se mettre sur ce chemin du mariage. C'est ainsi que lorsqu'un obstacle arrive, même du rien du tout, la personne se retire et le mariage est rompu, et voilà c'est le divorce, et voilà c'est la famille qui est disloquée, ainsi de suite. Donc, même dans une entreprise, si vous voulez faire votre entreprise, il faut bien choisir les personnes avec qui vous devez faire votre entreprise. Ça va vous permettre de construire de bons objectifs et arriver à la fin parce que vous savez avec qui vous êtes. Bien sûr, il y en a que le Seigneur amène pour un temps, pour qu'il vous accompagne, mais qui vous en donneront en cours de chemin. Mais au moins toi-même, sache que tu es avec Dieu, et lorsque tu es avec Dieu, tu arriveras au bout et tu feras des exploits. Les obstacles, il y avait un obstacle derrière, c'était Pharaon. Pharaon a accompagné le peuple d'Israël pour qu'il puisse voir s'il y avait encore possibilité de les retourner en arrière. Et la Bible nous dit que c'était derrière. Ainsi donc, quelle leçon je tire? Il ne faut pas craindre un ennemi ou un obstacle que tu as déjà laissé derrière. Il faut seulement avancer. Beaucoup de gens craignent ce qu'ils ont déjà laissé derrière. Bien-aimé, quand quelque chose est déjà derrière toi, oublie ça. Ton passé ne t'aidera pas à affronter ton futur. Ton passé ne t'aidera pas à aller de l'avant. Ce que tu as déjà perdu, tu l'as déjà perdu. Il faut qu'on arrive à comprendre que ce que tu ne peux plus changer et qui est dans le passé, oublie ça et avance. Tu avais un certain montant d'argent, tu faisais une activité et le magasin a déjà échoué, ça n'évolue plus, tu as connu une perte et tu continues toujours à te remémorer de cela. C'est pourquoi beaucoup de gens sont malades, ils ont des maladies incurables, ils sont dans des dépressions. C'est parce qu'ils se ramènent toujours dans leur passé. Bien-aimé, tu veux aller de l'avant avec le Seigneur, oublie ce qui est derrière et accroche-toi sur ce qui est devant, c'est là qu'il y a la victoire.
Deuxième chose, parmi les obstacles, la Bible nous dit que les enfants d'Israël, ils ont regardé des côtés et ils ont vu qu'il y avait des montagnes à gauche et à droite. Et ils se disent, mais nous, on ne peut pas non plus escalader ces montagnes ici. Non, le problème que nous avons et que nous devons éviter, si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, bien aimée dans le Seigneur, nous devons fermer les oreilles de derrière. C'est-à-dire quoi? Focalise-toi sur ton objectif. Focalise-toi sur ta vocation. Focalise-toi sur ton projet. Focalise-toi sur ce qui est devant. Ferme les oreilles de derrière parce que ce sont des distractions. Et quand vous regardez dans tout ce texte ici, nulle part où Moïse s'est attardé à réfléchir sur les montagnes qui étaient à gauche ou à droite. Il a juste compris que le problème c'est devant. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ce qui va nous préoccuper. Ce n'est pas les ennemis qui viennent de derrière, ce ne sont pas les obstacles qui sont à gauche ou à droite. Celui-ci a dit ça, celui-ci a dit ça, mais ce qui doit nous préoccuper, c'est qu'est-ce que le Seigneur dit de nous, ce qui est devant. Gloire au Seigneur Jésus. Ainsi donc, si tu veux bien aller de l'avant avec le Seigneur, il y a des conseils dont tu n'as pas besoin. Il y a, bien aimé dans le Seigneur, des expériences des autres dont tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin de te focaliser sur ton Dieu, sur tes objectifs et sur tout ce qui peut t'aider à avancer dans ton projet. Au nom du Seigneur Jésus, et tu verras la victoire. Alors, ici, nous voyons que à gauche, il y avait, donc ils n'étaient pas allés chercher les ennemis qui ne sont pas sur leur chemin. Il ne faut pas aller les chercher. Tu dois plutôt avancer. Un ennemi qui n'est pas sur ton chemin, oublie-les. Oublie-les, oublie tout ce qui est des côtés et avance. Et tu verras la main de Dieu devant ta main rouge. Alors, le principal obstacle, si vous regardez bien, dont Moïse s'occupe, dont Dieu s'occupe ici, c'est la main rouge qui est devant. Parce que toi, en tant qu'individu, tu n'as rien à faire à ce qui est derrière. Dans le passé, seul Dieu peut retourner dans ton passé et réparer ce qui a été détruit de ton passé. À supposer qu'il y a des gens qui ont détruit ton témoignage dans le passé. Toi, tu n'as rien à faire. Seul ton Dieu est capable de retourner dans le passé et réparer ton témoignage et pouvoir blanchir ton témoignage et te donner une nouvelle image auprès de ceux qui avaient détruit ta vie. Donc, s'il y a des gens qui ont mal parlé de toi jusqu'à ce que ça t'a beaucoup affecté, bien aimé dans le Seigneur, oublie ça. Abandonne ça entre les mains de Dieu et le Seigneur qui sait tout et le Seigneur qui voit dans les secrets et le Seigneur qui est capable de retourner dans le passé, il va s'occuper de ton passé et il va tout arranger et toi aussi tu auras à le louer et à l'adorer. Alors, quant à la main rouge, ici nous voyons que le seul vrai obstacle c'était effectivement celui qui était devant. Et il faut affronter. Et le secret pour réussir, il ne faut jamais reculer. Il faut plutôt affronter l'ennemi qui est devant. Et si tu recules ou fais marche en arrière, tu deviens l'obstacle qui est devant celui qui te poursuit. Et dans ces cas-là, tu deviens aussi le vulnérable et donc tu seras battu. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, la réussite est toujours pour ceux qui avancent et affrontent les défis de la vie. C'est sur ce chemin qu'il y a la victoire et que tu auras un nouveau témoignage. Donc, même si la première tentative échoue dans ta vie, ne fais jamais marche en arrière et ne regrette jamais d'avoir pris une décision d'aller de l'avant. Prends courage et avec Dieu, tu feras des exploits et tu réussiras. La grande difficulté des enfants d'Israël, c'est qu'ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Dans la vie, tu veux réussir, tu veux marcher avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne pense jamais à ce que tu as laissé derrière. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ a donné une parabole, il dit que celui
qui cultive un champ, s'il regarde en arrière, il n'est pas digne dans le royaume du Seigneur. Et même les accomplissements, la plupart d'entre nous, nous ne réussissons pas même la vie ministérielle parce que nous comptons nos accomplissements passés au lieu de prier le Seigneur et de nous focaliser sur ce qui est devant pour que nous puissions faire de mieux en mieux et la gloire du Seigneur se manifestera et Dieu nous bénira davantage. Alors, ainsi, bien-aimés, nous sommes invités en ce jour d'aujourd'hui de pouvoir focaliser sur ce qui est devant et c'est là que nous verrons la main de Dieu. Au troisième point, je vais parler des responsabilités qui étaient partagées devant ces défis. Donc, devant les défis de la mer Rouge, nous avons déjà vu qu'il y a trois acteurs principaux. Ici, nous voyons, il y a les peuples, il y a Moïse, le leader, mais il y a Dieu également qui est là. Et l'obstacle est là. Parce que nous nous sommes déjà débarrassés des obstacles qui sont derrière, nous on ne s'en occupe pas. Ceux qui sont de part et d'autre, à gauche, à droite, on ne s'en occupe pas. Maintenant nous sommes devant. Alors qu'est-ce qu'il faut? Dans ce texte, la traversée de la mer Rouge, ce que nous pouvons lire dans ce texte, c'est qu'elle a engagé la responsabilité de tout le monde. D'abord, la responsabilité du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël devait, premier tirer, éviter de chercher d'aller en avant avec les pensées de retourner en Égypte. Donc il devait continuer à se rappeler, il devait éviter de continuer de se rappeler de l'Égypte, puisqu'on est devant un défi, un obstacle. Et la pire des choses que nous devons éviter dans la marche avec Dieu, c'est de continuer à reculer en pensant à ce qui est derrière. Et pourtant, nous sommes en train d'aller devant. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu qui continuent à compter même leurs échecs. À tel endroit, si je suis ce que je suis, c'est parce que tel moment j'avais commis cette erreur. Mon frère, répands-toi et avance. Oublie ce qui est déjà passé, ce qui t'a fait reculer. N'y pense plus, continue. Le Seigneur est merveilleux, il est miséricordieux et il te donne une seconde chance. En écoutant ce message, il veut que tu prennes tes responsabilités en main pour une seconde chance. Pour que ton ministère réussisse, pour que la gloire de Dieu se manifeste, tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, oublier l'échec du passé. L'échec du passé, tu n'as juste besoin que de ça pour que ça donne une nouvelle expérience, pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs, de tomber dans les mêmes péchés. Mais c'est pas pour toi, pour que ça puisse t'aider à continuer à retourner en arrière. Donc, le peuple de Dieu ici, il devait éviter également de défier le leader qui est Moïse, que Dieu leur avait donné, et Dieu lui-même. Parce que s'ils se disent, Moïse, n'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux les servir que de mourir au désert. Ce n'est pas bon de défier les hommes de Dieu. C'est pas bon de défier les serviteurs de Dieu. C'est toi qui nous avais prêché que Dieu est capable. C'est toi qui nous avais dit que Dieu peut faire ça. Oui, peut-être. Si du moins on t'a donné des fausses prophéties, parce que malheureusement, il y en a parmi nous qui, juste pour plaire aux gens, on leur donne des fausses prophéties. C'est pourquoi moi je crois plus à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu a été éprouvée et c'est la prophétie par excellence. Donc, si je te lis ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ne crains rien, bien-aimé dans le Seigneur, car à son temps, elle s'accomplira. La parole de Dieu, ce n'est pas ma parole, ce ne sont pas mes idées, ce ne sont pas mes pensées, ce sont les pensées de Dieu envers toi qui crois. Et lorsque tu crois à cette pensée de Dieu, tu verras que ta vie ne sera plus la même. Donc ici, nous sommes en train de voir cette responsabilité-là du peuple. Ou en d'autres termes, ta responsabilité ou ma responsabilité. Le troisième tiré ici, nous devons plutôt, en tant que peuple, le peuple ici devait éviter de craindre, ne rien craindre, rester en place, c'est-à-dire rester calme, rester rassurant, sans panique, sans foutre de ce qu'on dit, sans foutre de ce qu'on voit. Et on devait regarder ou s'attendre à la délivrance que l'Éternel accorderait. Alléluia. Ceci sous-entendait donc se tourner vers Dieu, faire confiance en Dieu qui vous conduit, obéir à l'ordre de Dieu qui a choisi le chemin pour vous. Et il est un Père responsable. Et avec lui, il n'y a pas d'échec. Israël donc
avait cette responsabilité d'obéir seulement à l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui avait choisi pour eux les chemins. Comme c'est lui qui avait choisi les chemins, le peuple devait l'obéir. Gloire au Seigneur Jésus. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Une autre grande responsabilité ici, c'est la responsabilité du leader, du team leader. Lorsque nous sommes devant l'inattendu, lorsque nous sommes devant un obstacle, lorsque nous sommes devant notre main rouge, car chacun de nous a sa main rouge, chacun de nous a une situation qui arrive au devant de lui. Ce que nous sommes censés faire, comme l'a fait Moïse, la première chose, le premier tiré, il remet le peuple sur le droit chemin et il recadre le langage du peuple et ramène celui-ci devant son Dieu. En tant que serviteur de Dieu, nous avons la responsabilité de toujours recadrer le peuple de Dieu. Qu'est-ce que signifie recadrer le peuple de Dieu? C'est-à-dire lui ramener toujours sur le droit chemin, lui rappeler la promesse de Dieu, leur parler de la parole de Dieu, leur dire ce que Dieu a promis, leur dire que Dieu est capable. Peu importe ce que nous voyons, car la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. En tant que serviteurs de Dieu, nous avons cette responsabilité de dire au peuple de Dieu, de lui donner confiance, de lui donner un nouveau courage et un nouveau souffle. Deuxième tiré, il fait une déclaration de foi et de victoire en tant que serviteur de Dieu. Moïse dit au peuple, ne craignez de rien, alléluia, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Moïse continue, il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Quand nous regardons bien cette déclaration ici de Moïse, ce n'est pas Dieu qui lui avait dit ça. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit au peuple de regarder la délivrance. C'est Moïse, c'est venu en lui. Moïse, tellement qu'il connaît Dieu, tellement qu'il sait ce qu'il s'était dit avec Dieu, tellement qu'il se rappelle de son appel et de sa vocation et de son alliance avec Dieu, il a des choses à dire. Bien-aimés, nous avons des serviteurs de Dieu. Tu es dans l'église, tu as un homme de Dieu, un pasteur, un serviteur de Dieu, digne de confiance, un serviteur de Dieu. Pendant plus de 20 ans, tu les connais, pendant plus de 30 ans. Il n'a jamais dévié la foi. Il est là, il est digne de confiance. Écoute ce qu'ils nous disent. Écoute ce qu'ils nous disent, ces hommes de Dieu. Je t'assure, nous ne perdrons pas les chemins. Je t'assure, devant ces défis, lorsque nous acceptons ce leadership, en d'autres termes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi accepter le leadership. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des rebelles, qui n'acceptent plus le leadership. Vous lui dites ceci, demain il vous dit ça. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons de la télé, de la téléphonie, il y a beaucoup de gens qui commencent même à mettre en cause la remise en cause des enseignements qu'ils reçoivent de leur propre pasteur. Bien-aimés, faisons attention. Un enfant qui commence à douter du lait maternel de sa mère, cet enfant risque un jour de manger du poison. Faisons attention. Ce n'est pas tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout ce qu'on entend sur Facebook, je ne sais pas moi, sur TikTok, qui est la parole de Dieu. Tout ce que nous entendons, nous devons nous référer toujours à nos pères ou à nos mères spirituelles, à nos parents spirituels, à nos pasteurs, à nos responsables d'église. Bien-aimés, ils ne nous perdront pas. Ici, le peuple devait écouter Moïse. Le peuple devait écouter pas leurs pensées, pas leurs idées, pas ce qui venait de l'extérieur, pas l'environnement, mais écoutez Moïse. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple écoute encore Moïse? Alléluia. Oh Seigneur, nous avons besoin d'une église qui écoute encore Moïse. Nous avons besoin de chrétiens qui écoutent encore leur Moïse, leur leader choisi par Dieu pour qu'ils puissent les conduire. Ici, nous voyons que les serviteurs de Dieu, Moïse, il devait également éviter d'être influencé par la peur du peuple, par la réalité visible. Moïse devait éviter d'être séduit. Il devait éviter d'être entraîné par le peuple dans la peur et la crainte de ce qu'il voit. En tant que leader, un leader ne tient pas compte de ce qu'il voit, mais il tient compte de ce qu'il entend son Dieu lui dire. Parce que nous ne marchons pas par ce qu'on voit comme tout le monde. Un leader ne voit pas comme tout le monde. Un leader, nous avons des yeux, mais notre oreille doit être plus attentive
auprès de Dieu que ne laissons nos yeux auprès de ceux qui nous entourent. Oh, alléluia. C'est pourquoi un serviteur de Dieu, il parle plus, pas de ce qu'il voit, mais ce qu'il entend que son Dieu lui dit. C'est ce que Dieu le souffle. C'est ce que le Saint-Esprit souffle dans ses oreilles, qu'il déclare, pas ce qu'il voit. Et des fois, ce que nous déclarons est contraire à ce que nous voyons. Mais nous croyons que ce que nous déclarons a plus de puissance, a plus de force, a plus d'action que ce que les gens voient. Et c'est ainsi que nous changeons de situation. Alléluia. Et la Bible continue à nous dire ce qui suit. Moïse a attendu l'orientation de Dieu et il a obéi promptement. C'est pourquoi Moïse a étendu sa main sur la mer. Et l'Éternel lui dit, après que Moïse ait pris cette responsabilité, ait pris cette déclaration en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, en tant que choisi par Dieu, en tant que quelqu'un qui connaît son Dieu, Moïse, après avoir pris cette déclaration, c'est alors que le Seigneur a parlé. Ici maintenant, le troisième élément, c'est la responsabilité de Dieu qui était le chef d'orchestre. Il voit, qui voit tout. L'Éternel voit tout. L'Éternel entend tout. L'Éternel connaît tout. Mais il a attendu voir ce que va déclarer le leader Moïse afin de l'accomplir. Oui. En d'autres termes, il entend toujours ta prière. Il attend toujours notre déclaration. Il attend toujours notre position pour qu'il puisse aussi dire quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que dans Nombre 14, 28, et l'Éternel dit ce qui suit. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Alléluia. Donc le Seigneur ici, vous savez, à un moment donné, on se pose la question, mais pourquoi? Mais il voit. Le Seigneur voit tout, il connaît tout, il sait ta situation, il sait que tu es devant une situation inattendue, il sait que tu es devant un problème, mais il a besoin que tu prennes une certaine déclaration. Il a besoin que tu pries, il a besoin que tu lui dises qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. C'est alors qu'il le fera, c'est alors qu'il agira. Et c'est souvent ce qui nous arrive dans la plupart des cas. Nous restons sans rien dire et nous disons mais Dieu il voit, oui il voit, mais il a besoin que tu lui dises qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. C'est alors que vous le verrez s'accomplir. La Bible nous dit que la mer rouge était devant. Et Dieu était là, mais n'a rien dit. Il a attendu que Moïse dise. Lorsque Moïse a dit, vous verrez la délivrance que le Seigneur fera pour vous. Seulement ne craignez rien. Je vous assure que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est alors que le Seigneur a dit, je ferai tel que je vous ai entendu parler dans mes oreilles. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 17, nous sommes dans Exode 14, le Seigneur dit, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. En d'autres termes, comme vous avez fait votre responsabilité, Moïse, tu as dit au peuple de faire sa responsabilité. Et toi, tu fais ta part. Moi aussi, l'Éternel, je ferai ma part. Alléluia. Devant ta main rouge, fais ta part. Dis à l'église de faire sa part. Dis à ta femme de faire sa part. Dis à ton mari de faire sa part. Dis à tes enfants de faire leur part. Dis à chacun de faire sa part et le Seigneur fera sa part. En d'autres termes, si nous faisons notre part, nous gardons la vie de sanctification, nous levons nos mains vers le Seigneur, nous nous mettons à genoux, nous prions, le Seigneur fera sa part. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a d'abord endurci le cœur des Égyptiens. C'est-à-dire qu'il veut anéantir nos ennemis. En d'autres termes, si nous avons un défi qui est devant nous, nous allons nous occuper de ce qui est devant et lui s'occupera de nos ennemis. Ma prière, c'est qu'il s'occupe de tes ennemis. Bien-aimés, ne nous occupons pas de nos ennemis. L'erreur que nous commettons souvent en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, c'est que nous perdons plus de temps sur nos ennemis. Et c'est pourquoi même dans nos églises, même dans nos assemblées, la plupart des temps, nous perdons en train de nous occuper du diable. On les chasse à gauche, à droite. Oui, c'est une bonne chose. Mais nous devons plus nous occuper de notre relation avec Dieu et de notre relation avec qui nous sommes. Et Dieu s'occupera de nos ennemis. Lorsque
nous plaisons à Dieu, lorsque nous obéissons à Dieu, parce que la Bible dit, obéissez à Dieu et résistez au diable, et c'est alors qu'il fuira loin de vous. C'est-à-dire que nous, notre responsabilité, c'est d'obéir à Dieu. Et Dieu, sa responsabilité, c'est de s'occuper de nos ennemis. Je suis en train d'avancer directement vers la fin, mais je veux, bien aimé dans le Seigneur, que nous suivions un peu ce qui suit. Dieu plaça son ange entre les peuples d'Israël et leurs ennemis. Ça, c'est au verset 19. Maintenant, l'ange de l'Éternel qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de Nioué qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. La part de Moïse, c'était de quoi? C'était de lever la main sur la mer rouge. Le Seigneur lui a dit, Moïse, mais pourquoi le peuple crie? Mais dis-lui d'avancer. Mais dis-lui d'avancer. Qu'est-ce que tu fais, Moïse? Tu as la main. Tu as la verge dans ta main. Lève ça sur la mer rouge. Le problème de Moïse, c'était seulement d'obéir. Il a obéi. Et lorsque chacun ou chacune de nous fait sa part de responsabilité, Dieu s'occupe du reste de ce que nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Si tu fais ce que tu es capable de faire, il s'occupera de ce que tu n'es pas capable de faire. Si tu t'occupes de ce que tu peux faire, il s'occupera du reste. Il y a ce que tu peux et il ne le fera jamais à ta place. Mais plutôt, ce que tu ne peux pas, voilà ce qu'il fera, voilà ce dont il s'occupera et tu verras la gloire de Dieu. Alors, en bref, dans ma conclusion, dans Exode 14, 27 à 31, dès lors que Moïse a fait sa part, le peuple devait maintenant faire sa part. Le Seigneur ayant fait sa part, au verset 14, au verset 27, la Bible nous dit, Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Gloire à Jésus. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer. Et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer. La Bible continue à dire ce qui suit. Je vais répéter verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Gloire à Jésus. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et il crie en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. En d'autres mots, ma conclusion se résume comme suit. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars des Égyptiens, les ennemis donc périrent. Deuxième chose, la mer se fendit parce que Moïse avait obéi à la parole de Dieu. Et Israël a marché à sec au milieu de la mer. L'Éternel a délivré Israël de la main des Égyptiens. Israël a vu sur les rivages les Égyptiens qui étaient morts. Et Israël vit la main puissante de l'Éternel. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent un cantique de louange à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, ma prière c'est que tu chantes encore un cantique de louange à l'Éternel. C'est pourquoi vous verrez en Exode 15, le premier verset, la Bible dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer les chevals et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Ainsi donc, comme leçon pratique, devant ta mer rouge, devant ta situation inattendue, ne te soucie pas de ceux qui sont derrière, tes ennemis, de ceux qui sont de l'autre côté, à gauche ou à droite. Affronte les défis qui est devant toi avec ton Dieu, en lui faisant confiance que
C'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle et il agira et il le fera. Ainsi donc, soyons seulement obéissants à l'orientation qui vient des serviteurs de Dieu, qu'il a mis sur notre parcours pour nous nourrir spirituellement. Et les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais, mais plutôt nous chanterons les louanges de l'Éternel. En bref, bien-aimé dans le Seigneur, devant ta mer rouge, devant ta situation difficile, tu dois savoir avec qui tu es, tu dois savoir quelle est ta responsabilité et tu dois savoir ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, c'est que ne panique pas, ne t'en fais pas. Le Seigneur qui a choisi un chemin pour toi, il savait qu'il y a la mer rouge, il savait qu'il y a le désert et il était prêt à s'en occuper et qu'il s'occupe de ta situation, qu'il te fasse sortir dans ce désert et que tu puisses chanter encore sa gloire. Je ne sais pas quel est ton désert. Je ne sais pas, c'est peut-être les ministères qui bloquent. C'est peut-être la vie, c'est peut-être les enfants, c'est peut-être l'épouse ou l'époux, c'est peut-être la situation économique, familiale du pays, je ne sais pas moi. Ce que je sais, c'est que chacun peut se retrouver d'une manière ou d'une autre devant sa mer rouge. Mais l'Éternel combattra pour toi, garde le silence. Tu n'es pas seul, je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls. Prions les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse, mes amis, au nom du Seigneur Jésus. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous ai vu, hommes de Dieu, que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Et à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont déjà la nuit et pour ceux qui sont les matins, je vous souhaite un bon matin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions. Ô tendre et glorieux Dieu, nous sommes au-devant de toi encore une fois. Nous disons merci car tu es là, devant notre mer rouge. Moïse a compris que devant la mer rouge, tu étais là. Je veux, Seigneur, que tu nous aides, que chacun de nous comprenne que devant sa mer rouge, que devant sa situation, que devant son défi, devant son obstacle, que tu es là. Aide-nous, Père, de ne pas nous focaliser sur ce qui est derrière, de ne pas nous occuper de nos ennemis qui sont déjà derrière nous, mais de nous occuper de ce qui est devant et de pouvoir les défier avec ton aide et ton appui. Seigneur, donne-nous la foi dont nous avons besoin. Comme Moïse. Moïse, tu ne lui avais pas déjà dit que les Égyptiens ne les verront plus. Tu ne lui avais pas encore rassuré que cette mer rouge doit s'ouvrir, mais il a fait confiance en toi. Gloire au Seigneur Jésus. Et je me rappelle, même quand Moïse sortait de l'Égypte, il avait dit au Pharaon que oui, les jours où l'on se verra encore, toi et moi, l'un de nous mourra. Et oui, ces jours-là, Pharaon voulait voir Moïse et voilà qu'il est mort. C'est parce qu'il avait osé. Père, je te rends gloire, car tu t'occupes de nos ennemis tous les jours de notre vie. Occupe-toi des ennemis de nos pays. Occupe-toi des ennemis de nos familles. Occupe-toi des ennemis de notre ministère. Occupe-toi des ennemis, Seigneur, de nos vies. Occupe-toi des ennemis de nos enfants. Occupe-toi des ennemis, Seigneur, de nos parents. Au nom du Seigneur Jésus, je te rends gloire, Père, car tu es là et tu sauves tes enfants. Bénis-les, que les malades soient touchés par toi et guéris au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ceux qui sont à Montréal, je vous invite à 16h30 au culte sur 83-50 sur le boulevard Saint-Michel. C'est là que je serai en train de prêcher ce soir dans notre église. Que Dieu vous bénisse. Amen.